Waouh. À la caméra, le maquillage, il est flashy, hein. Ouh. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour vous proposer aujourd'hui une recette de saison puisque je vais utiliser de la courge butternut. Je vais en faire tout simplement des galettes, je vais la râper, la parfumer avec quelques ingrédients et puis faire cuire ces galettes à la poêle. C'est vraiment une recette super simple et vraiment très bonne. On peut les servir ces galettes telles que ou en accompagnement d'une viande ou d'un poisson et même pourquoi pas en faisant des mini galettes, les servir à l'apéritif. J'espère en tout cas que cette recette va vous plaire. Je vais vous montrer toutes les étapes en images. Vous êtes prêts? Moi je suis prête, donc je vous montre tout ça. C'est parti, on y va. Sur ma planche à découper, j'ai une moitié de butternut. Je vais enlever les graines, la couper en 3 morceaux et ensuite la peler à l'aide d'un couteau. Je vais maintenant râper ces 3 morceaux de butternut. Alors moi, je vais le faire manuellement. Je vais utiliser ma râpe avec ce côté-là. Bien sûr, si vous préférez, vous pouvez le faire à l'aide d'un robot. Ça y est, j'ai terminé, ça m'a pris pas mal de temps et pas mal d'énergie. Je peux vous dire que j'ai renforcé les muscles de mon bras droit. J'ai pesé 400 g de râpé de butternut, donc en fait je n'ai pas tout utilisé, il m'en reste un morceau, mais de toute façon j'ai encore l'autre moitié de la courge, donc c'est pas grave, je garde, je ferai une bonne soupe. J'ai mis un vieux torchon sur ma passoire et la passoire est sur un saladier. Alors c'est vrai que c'est vraiment un vieux torchon, il est troué mais il est propre. Je l'utilise vraiment uniquement pour l'opération qui va suivre. Je vais mettre le râpé de courge à l'intérieur, je vais faire une espèce de baluchon et presser très fort pour enlever un maximum d'eau. Vous pouvez le constater, hein, il n'y a pas tant d'eau que ça. D'ailleurs j'ai tellement serré fort que le torchon s'est craqué. Donc je pense que là, il va finir vraiment à la poubelle. J'ai pelé une échalote. Je vais maintenant la couper en tout petits morceaux. J'ai également une demi-gousse d'ail que j'ai mis dans le pressail. Alors une demi parce que vraiment, elle est grosse. Alors, quoique ça fait peut-être pas beaucoup. Oh, je vais tout mettre. Moi, j'aime l'ail. Enfin, je dis moi. À la maison, on aime l'ail. Voilà. Si vous aimez pas trop ça, vous pouvez en mettre moins, bien sûr. Et je vais parfumer tout ça avec du cumin en poudre. On peut mettre d'autres épices si on veut. Pourquoi pas même du curry. Je vais ajouter une herbe fraîche. Alors pour moi, ce sera de la coriandre puisque c'est ce qu'il me reste de ma dernière vidéo. C'était la recette des œufs au curry. Bien sûr, si vous n'aimez pas la coriandre, vous pouvez choisir une autre herbe. Petite astuce que je vous donne, quand j'ai des herbes fraîches, comme ça je l'utilise en général jamais tout. Donc ce que je fais, c'est que je prends une feuille de papier absorbant, je la mouille à l'eau froide, j'emballe comme ça les herbes et je mets le tout dans une feuille de papier aluminium dans le bac à légumes du réfrigérateur et ça se garde très bien quelques jours. Voilà, donc je vais en prendre quelques feuilles et puis les ciseler finement. On va terminer la préparation. Dans mon réfrigérateur, j'avais du cheddar râpé. Donc, je vais en mettre un peu. Bien sûr, on peut mettre un autre fromage, hein, ou pas de fromage du tout. Hein. Je vais commencer à mélanger tout ça. Ici, j'ai un œuf. Je vais le battre et je l'ajoute. Et puis, de la farine. Donc là, je vais y aller petit à petit, je ne vais pas tout mettre. Je vais ajouter le reste. En fait, il faut obtenir une préparation un peu pâteuse, mais pas trop compacte. Je vais également saler et poivrer. On va passer à la cuisson. J'ai mis une poêle à chauffer sur un feu plutôt moyen sur ma plaque à induction portable. À l'intérieur, de l'huile de tournesol. Donc, je vais prendre l'équivalent d'une belle cuillère à soupe de préparation que je vais
déposer. Je vais l'aplatir comme ça légèrement. Après les galettes, vous pouvez les faire plus ou moins épaisses. C'est comme vous voulez. Donc je vais les faire cuire environ 3-4 minutes sur chaque face. Je les ai retournées plusieurs fois. Elles sont absolument magnifiques. Je vais maintenant les débarrasser sur une assiette avec une feuille de papier absorbant. Et puis je vais faire les autres et je vous retrouve ensuite pour la dégustation. Le meilleur moment de la vidéo, comme d'habitude, c'est lorsque je goûte ce que j'ai préparé. Alors, ça se tient vraiment super bien. Je vais la couper en deux, ça fume. Je suis en train de me brûler. Oh, c'est super bon. C'est vraiment très très bon. On a bien les parfums de l'ail et du cumin. La coriandre se sent assez peu, mais on a quand même bien le goût de la courge butternut. Et c'est ce qu'il faut. Il ne faut pas que le reste des ingrédients prennent le pouvoir. Il faut qu'on sente bien cette courge qui est absolument divine. C'est un goût un petit peu sucré. C'est délicieux. Moi, je ne peux pas vous dire mieux. Faites la recette et vous verrez que vous allez vous régaler. C'est la fin de la vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Vous pouvez bien sûr vous abonner si ce n'est pas encore fait, me rejoindre sur Instagram. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine recette. Je vous embrasse très fort. Bisous. Bye bye.